Stripped away, the high was barely buzzing. Renegades, why were we running? Salut la colorsphère, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo blabla. Je suis en train de faire dans le Love Story Rox et Rookie. Et nous sommes aujourd'hui mercredi 7, non mercredi 6 pardon. Non, mercredi 7, c'est bien ça. Mercredi 7 février. Je vous ai pas fait de vidéo blabla la semaine dernière. Parce qu'il n'y avait pas grand chose. Je vous ai tourné plus des vidéos. Vous avez eu des vidéos. Notamment une vidéo blabla. Vous allez avoir la vidéo sur les One Night. Les autres couleurs en fait. Puisque j'ai récupéré les autres. Enfin, j'ai acheté les autres couleurs. J'avais tourné la vidéo au mois de janvier, mais du coup elle ne sortira que au mois de février. Et du coup voilà. Donc j'espère que ces 15 derniers jours se sont bien déroulés chez vous. Ici tranquillou. Ah oui, j'avais aussi, il fallait que je vous parle aussi. Parce que j'ai des personnes qui m'ont demandé si mon rendez-vous avec le rythmologue s'était bien passé. Et en fait, j'y suis pas allée. J'étais fatiguée, j'étais extrêmement fatiguée. Pour celles qui me suivent un petit peu, je vous avais parlé qu'il y avait des travaux en bas, dans le local commercial en bas. Et ça fait 3 mois que ça dure et c'est infernal. Parce qu'en plus, au lieu de commencer à 8 h ou 8 h 30, eh bien, il commence à 7 h 30. Donc, il réveille tout le monde. Le petit est ronchon. Et ben, nous, par la même occasion aussi, hein, on est ronchon parce que 7 h 30, être réveillé par des bruits de marteau et etc., ça devient extrêmement pénible. Mais bon, j'espère que ça va vite passer parce que j'ai contacté, mon homme a contacté le propriétaire, moi j'ai contacté le propriétaire et il a juste à nous dire oui mais c'est bientôt fini. Ouais, c'est bientôt fini, mais en attendant le respect, voilà quoi. Il n'y a plus de respect. Bref, puis c'est deux têtes, enfin, ils sont deux à travailler, c'est deux têtes de, voilà, de bip, hein. Ça commence sérieusement à nous courir le haricot, pour pas dire autre chose. Pour ce colo, on va, j'ai sorti mes Criart parce que en fait, je m'aperçois que les artésans, ça devient une catastrophe. Alors je m'en sers, hein, parce qu'il faut que je m'en sers, mais si ça continue comme ça, je pense que je vais les donner aux petits. Vous voyez, j'ai fait le vert là, le vert de la prairie qu'il y a, et je me suis retrouvée encore avec du vert foncé, alors que c'est la même couleur, quoi. Donc c'est celui-là. Et chaque fois, presque à toutes les couleurs, il y a des pigments, enfin, la cire et l'huile et machin se sont pas bien mélangés sur la gamme là. Ça devient infernal. Chaque fois, j'ai au moins une couleur qui me fait ça. Donc, j'en ai marre. Et j'ai ressorti les Criart qui sont très bien. Vous voyez, là, j'ai fait, il y a 3 couleurs. J'ai pris 3 couleurs. Voilà, j'ai pris ces 3 couleurs-là. J'ai commencé par la foncée. J'ai mélangé avec la plus claire, le moyen. Et puis, j'ai blendé avec la couleur la plus claire. Et ça se passe nickel chrome. Surtout les Criart, je les redécouvre, ça fait un petit moment hein, que je les ai les Criart, mais c'est vrai que je m'en servais plus
Et ben, là, je les ai ressortis pour mes mystères. Et ça va nickel chrome. Donc, je vais faire le C, là, là. Voilà. Allez, on prend celui-là. On va voir un petit peu. Oh, c'est bon. Voilà, voilà. Bon, sinon, semaine tranquille. Hein. Du coup, j'ai reporté mon rendez-vous au mois de mars. Et puis, tant pis. Même si la cardiologue le gueulera pas, parce que de toute manière, j'ai rendez-vous juste avant la cardiologue. Hein. J'ai rendez-vous le 12. Donc, au rythmologue. Et la cardio, j'ai rendez-vous le 17. Donc, du coup, elle verra pas que j'ai déplacé mon rendez-vous. Même si je vous avoue, ouais, j'ai toujours pas envie d'y aller. Mais il va falloir. Il va falloir que j'y aille. Parce que j'ai pas envie de me faire opérer. Ça change pas. Hein. Je veux... Mais bon. Voilà, voilà. Sinon, ben, du coup, pour le blocage des agriculteurs, ben, ça y est. Hein. Après, c'est en suspension, hein, comme c'est prévu. On verra ce qui se passe dans l'avenir. En tout cas, ils ont tout mon soutien. Vraiment. Sinon, ben, ici, en région parisienne, là, en ce moment, ces derniers jours, il fait doux. Il recommence. Alors, il fait doux, ouais, il fait vraiment pas froid. Mais ils annoncent une vague de froid. On verra bien ce que ça donne. De toute manière, il faut bien que l'hiver se fasse. Mais c'est vrai que j'ai hâte d'être au printemps. Ça devient... En plus, le froid, comme je roule pas assez avec ma voiture, et bien, ça me fait décharger la batterie. Donc, pour démarrer la voiture chaque fois... désolé, on a été coupé. Batterie. Ah, vous commencez... Enfin, ça y est, hein, vous avez pris l'habitude. Hein. Donc, oui, jusqu'à maintenant, je faisais appel à mon assistance parce que je suis... assurée en tout risque, mais j'en ai marre en fait parce qu'il faut attendre et que ça fait déjà 2 fois que je les appelle pour ça. Alors j'ai décidé d'acheter un booster de batterie et comme ça, parce qu'en fait il me démarre la voiture avec un booster de batterie, donc autant le faire soi-même, c'est plus simple. Alors, vous voyez, quand une fois que j'ai fait mes petits morceaux et que je vois qu'il manque un peu de blanc, ben, je reviens passer, en fait. Voilà. Voilà, voilà. Sinon, quoi vous dire? Ah oui, j'ai fini ma lecture, hein, les possibles, ça y est. Je l'ai fini et j'ai commencé l'instant présent avec avec n'importe quoi de Musso. Franchement, je me suis mis de suite dans le roman, dans l'histoire. Franchement, j'aime beaucoup. C'est rare que j'abandonne un livre. Moi, alors depuis que je lis et depuis que j'ai la liseuse, je l'ai depuis 2013. Je lis et j'ai dû abandonner, allez, on va dire 3 livres pour tout, en tout et pour tout. Et là, je dois dire que après, je suis pas fan d'histoires d'amour, de trop de gnangnan machin, mais là pour le moment, l'histoire me plaît bien. C'est c'est un gars qui hérite
d'un chalet qui est près d'un phare. Et il revit la même situation chaque fois qu'il arrive près du phare. Voilà. Je vous en dis pas plus, de toute manière, j'ai pas fini l'histoire, donc je peux pas. Et puis je spoile pas. Mais c'est assez intriguant en fait. Alors la première fois, il s'est réveillé au milieu d'une église. Et puis la deuxième fois, il se réveille chez une nana. Donc voilà, je suis à peu près là. Mais ouais, je trouve ça rigolo. C'est retour en arrière avec une autre situation. Et donc ça me plaît beaucoup. Alors, vous voyez, quand il y a des zigouigouis là, puisque c'est vraiment tout petit, je taille bien mon crayon et ça me permet d'aller vraiment dans les petits coins. Je vous conseille, si vous vous lancez dans le mystère et que vous voulez le faire au crayon, d'avoir, quand vous avez des petites zones où là c'est de l'herbe, clairement, c'est des petits brins d'herbe, et bien d'avoir un crayon vraiment très taillé. Vous commencez par ces petites zones. Pareil pour le noir. Alors moi j'utilise exclusivement l'artisto, là, celui-là. Mais pour les petites zones, ben, j'utilise mes pigments micron. Vous voyez, on a plusieurs tailles et ça me permet d'avoir les endroits où c'est très très fin, d'avoir une précision infaillible, quoi. Donc je vous conseille ça, même si vous le faites au crayon de couleur, hein. Moi je fais tout au crayon de couleur, mais le noir je le fais avec au feutre, ou à l'acrylique, ou avec le pigment micron qui est de l'encre de Chine. Au début j'utilisais que l'artistro, mais pour les petites zones ça allait pas. Et je n'avais pas envie de dépenser encore. Et pour le coup, j'ai dit ben, je vais utiliser mes pigments micron que j'utilise pour dessiner, hein, pour ancrer mes dessins. Voilà, voilà. Donc le C il est fait. Maintenant, alors, je vais tailler. Hop, vous voyez, là les petites zones, elles sont blanches. Je viens et je fais attention, surtout avec les artésans là, de pas avoir des couleurs. Si je vois que ça commence à faire une autre couleur, hop, je le taille en fait, hein. L'astuce c'est quand c'est vraiment trop, ce que je fais c'est que je casse la mine, hein, carrément, et je retaille mon crayon. Comme ça je suis sûre de repartir sur un morceau de mine neuve, parce que vous voyez, ça l'a fait ici aussi, ça l'a fait un peu et ben, vous voyez, en direct live, vous voyez, voilà. Donc hop, je casse mon crayon, hein. C'est malheureux, hein, de casser les crayons, mais voilà. Je passe un coup de gomme électrique. Hop. Et ça devrait être bon. Voilà. Il n'y a que ça qui fait. Hein. Ah oui, il faudra que je vais recevoir des aquarelles. Je les ai, c'est pas un partenariat. C'est j'ai acheté des aquarelles artisanales. Même si je les fais moi, hein,
Mais j'ai pas tous les pigments, pas encore. J'ai pas, enfin, j'aimerais, je sais pas si ça vous intéresserait que je fasse une petite boutique Etsy et que je vous propose des aquarelles parce que je l'ai fait moi. Du coup, de vous proposer des aquarelles artisanales pour vos colos, quoi. Ou même pour vos tableaux, enfin, si vous peignez. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Alors, bien sûr, qui dit aquarelle artisanale, je ne peux pas vous proposer des prix à 2 €. Hein. Voilà. En sachant que en fait ma boutique ESO je la transformerai, donc les charges, l'URSSAF à payer, enfin, les impôts, donc je serai déclarée. Hein. Mais ouais, j'ai envie de me reconvertir et de vivre de ma passion. Enfin. Donc dites-moi en commentaire. Après, je peux en faire quelques-unes et vous montrer. Là, je vous montrerai celle que j'ai achetée. C'est une jeune femme qui s'est lancée depuis le mois de juillet. Je l'ai découverte en live. En fait, elle était en live TikTok et elle était en train de fabriquer ses aquarelles. Et on a sympathisé et tout, et ça m'a donné envie de lui commander. En plus, elle bosse comme une malade, enfin, elle se couche à pas d'heure, la pauvre. Et pour la soutenir, eh bien, je lui ai commandé des aquarelles. Voilà. Elle me dit, et puis même en plein live, elle me dit, ben, pourtant tu l'as fait. Ben, je dis, ouais, je l'ai fait, mais bon, ça m'empêche pas de te soutenir, quoi. Et puis les pigments que tu as, j'en ai pas pour le moment. Et voilà, donc ça serait peut-être voilà, un petit projet peut-être qui viendra voir le, enfin qui viendra voir le jour ou pas. Mais c'est, enfin, j'aimerais. Donc si ça vous dit, ben, dites-moi en commentaire. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux, enfin nombreuses, à m'écouter, à me répondre sur mes commentaires. Donc dites-moi. Allez, on continue. Donc là je vais faire le D. Là c'est un vert très foncé. Mais je vais pas faire le même vert, mais je sais pas si je vais avoir un vert aussi foncé. Ah, peut-être. Le thé. Ouais, ça peut être. Allez, hop, on va tailler le crayon. On m'a posé aussi la question, parce qu'en fait, quand il y a des personnes qui arrivent sur ma chaîne, qui débutent le coloriage, et ça, en fait, quand vous regardez YouTube et que vous commencez à regarder des vidéos de colo, en fait, l'algorithme retient ce que vous avez recherché, et ce que vous avez regardé, et ce que vous avez aimé, et du coup on vous propose des vidéos de colo. Et j'ai eu même sur Facebook, hein, j'ai eu des questions sur le coloriage mystère, et j'ai vu aussi sur les groupes que les personnes qui arrivent dans le monde du colo savent pas trop ce que c'est le coloriage mystère. Donc en fait le coloriage mystère, ça se présente en livre. Vous avez un livre
Et puis, vous avez des dessins. Alors, il y a la solution à la fin du livre. Mais vous avez des colos avec des numéros, des lettres et des fois des hiéroglyphes. On va dire ça comme ça. C'est comme des hiéroglyphes. Et donc, il faut suivre les hiéroglyphes, les chiffres, etc. Et vous coloriez par rapport à ça. Donc là, vous voyez, je fais le D. Voilà. Donc, je fais le D. Je fais des bêtises en vous parlant. C'est pas grave. Donc, je suis les courbes du D. Hop, vous voyez, ça s'arrête, il y a une E après, donc hop, en fait, hop, et en fait c'est comme ça que vous découvrez votre coloriage mystère. Alors là, je me suis plantée là aussi. Voilà, ça s'arrête là. Donc en fait, quand vous avez fini, ben, vous découvrez l'image. Après, moi, dans certains mystères, je me fie beaucoup à la solution. Parce que des fois, c'est pas lisible convenablement. Alors du coup, je me fie à la solution. Voilà. Et surtout, le Love Story, celui-là, là, c'est pas qu'il est pas simple. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de détails. C'est ce qui fait que le coloriage, il est top. Plus vous allez avoir un coloriage avec des détails et des numéros, et plus il va être difficile, mais plus il va être joli. Donc voilà le principe du coloriage mystère. Alors vous voyez là, on voit pas mes herbes. C'est dommage. C'est pas grave. Vous voyez les crayards, franchement ils sont top quoi. Ils sont gras sans trop être gras. Et si on voit quand même. Et du coup, moi j'aime beaucoup. Hein. Alors j'ai regardé, parce que je m'attends à la question. Tu les trouves où les crayards? Malheureusement, je ne les trouve plus. Ça doit faire 7 ou 8 ans que je les ai. Ouais, à peu près. Et ben, ils sont plus disponibles. Alors, vous avez les brutfeneurs qui sont gras, mais pas trop non plus, si vous voulez. Vous avez les Castel Gold aussi. Qui ressemblent. Et vous savez, à l'époque que j'avais acheté les crayards, j'avais acheté ceux-là. Ceux-là, là, qui sont... c'est la même manufacture. Hein, exactement la même manufacture. Vous voyez, on s'y méprend. Hein, si je vous cache la marque, c'est exactement la même. Sauf que vous voyez, hop, un côté j'ai crayard et de l'autre j'ai hunting. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, que c'est entre les hunting et les crayards, eh bien, malgré que ce soit la même manufacture, il n'y a pas les mêmes couleurs. Donc, je pense que je vais refaire le nuancier de cela, que je n'avais pas fait en plus. C'est même pas je vais refaire, c'est que je vais faire le nuancier. Mais je vais mélanger les crayards et les hunting pour justement... faire un nuancier vraiment complet quoi, parce qu'en plus je crois que j'ai 240 crayons en tout avec les deux marques. Il me semble que j'avais pris 120, que c'était des 120, donc et je pense très clairement, étant donné que c'est des crayons à mon avis chinois, hein, que c'est une usine qui fabrique des crayons, et la marque leur dit bah, vous
ou alors c'est fait dans une usine, les crayons sont faits dans une usine. Et après, la marque va apposer sa marque à un autre endroit. Clairement, je pense que c'est ça. Et pour beaucoup de crayons, c'est ça. Quand vous achetez des crayons chinois sur AliExpress, vous vous rendez compte qu'en fait, eh bien, c'est les mêmes. C'est les mêmes, la même manufacture, le même diamètre. Et du coup, ouais, ça ressemble à, vous savez, le coup de la lessive où toutes les lessives sont fabriquées au même endroit. Et après, Ariel va mettre sa marque. Dash va mettre sa marque. Va mettre un petit peu, va mettre par exemple dans les capsules, vous savez, de l'assouplissant ou du produit pour le calcaire, etc., etc. Donc je pense clairement qu'on est à ce stade. Alors vous voyez, ils sont... Je vais vous rapprocher un petit peu quand même. Hop. Voilà. Ils sont gras et du coup on dépense vachement de crayons, hein, mais sur du mystère, sur des fonds comme ça, bah, clairement si vous voulez avoir des jolis fonds, bah, il faut carrément, enfin, il faut le faire quoi. Après il y a des mystères où je m'embête pas et je prends pastel sec et voilà. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi de temps en temps faire des fonds vraiment qui ressemblent au dessin de la solution. Oui, je vous ai dit pour les renards, enfin pour Rox et Rocky là. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé les trois couleurs, comme je vous ai dit. Et après, je suis venue blender avec un marqueur blender incolore. J'aime bien utiliser... D'ailleurs, il va falloir que je vous fasse la vidéo sur le blendage, parce que vous êtes nombreux, même sur Discord. Vous m'aviez demandé sur... l'ancien groupe Discord, parce qu'on a eu un souci, il a fallu que je crée un autre groupe Discord, et vous m'aviez demandé ce que j'utilisais pour le blender, à part l'essence sans odeur, et il va falloir que je vous fasse une vidéo dessus, parce que il n'y a pas que l'essence sans odeur pour blender, vous avez d'autres médiums, on va dire, pour blender vos coloriages. Notamment le blender sans alcool, enfin le blender alcool, le marqueur à alcool qui fait le blendage et qui mélange les couleurs des marqueurs aussi, donc et qui fait aussi les dégradés, puisque vous savez que si vous savez, ou si vous, je sais pas si vous savez, mais quand vous utilisez des marqueurs à alcool, vous pouvez mettre mine contre mine, et après ben, vous coloriez, ça vous fait un dégradé. Voilà, ça c'est si vous avez l'habitude de colorier avec le marqueur à alcool, vous devez connaître l'astuce, mais sinon ben, je vous l'ai dit, pour avoir des jolis dégradés, vous pouvez faire ça. En fait, vous prenez votre... Alors moi j'en ai pas, attendez, il me semble que j'ai juste un marqueur là. Ah ben voilà,
Donc, j'en ai juste un de marqueur à alcool. Donc, vous prenez votre... j'ai du marron là. Hop. Voilà. Est-ce qu'il fonctionne toujours? Oui. Donc, vous prenez votre marqueur. Vous mettez pointe pour contre pointe. Voilà. Et après, une fois que vous avez fait ça, alors, je sais pas si... voilà. Et vous avez un dégradé. Alors moi je suis pas pro feutre alcool, hein. Je suis pas pro feutre, donc voilà, mais ça me fonctionne. D'ailleurs je vais nettoyer mon feutre, hein. Parce qu'en fait les feutres à alcool, j'ai que les incolores pour blender, c'est tout. J'ai pas autre chose. Ça c'est d'un kit que j'avais acheté à Action, et puis après j'ai tout revendu. Et celui-là, je l'avais en double, donc je l'ai gardé. Mais ça m'intéresse pas en fait. En fait, les feutres m'ont intéressé au début de quand j'ai commencé. Et après... Donc voilà, j'ai fait mon petit buisson. Et puis maintenant, avec le feutre... le blender sans couleur, hein, et bien je vais venir tout simplement lisser ma couleur. Et ça fait plus joli. Alors j'ai aussi, pour revenir à la lecture, hein, j'ai des personnes qui m'ont sur Instagram, on est venu me voir, me dire ah je te conseille ce livre, machin. Alors vous pouvez me conseiller certains livres, le problème c'est que je marche à la couverture. J'ai toujours fait comme ça, donc il y a des livres que vous allez aimer et que je vais pas aimer. Et il y a des livres que vice versa. Et il y a des livres qui vont être vraiment bien, sauf que moi la couverture ne va pas m'inspirer et je vais pas lire. Donc merci, hein, c'est super gentil de me recommander certains livres. J'ai perdu mon verre. C'est celui-là, ça c'est le dé. Bon, bravo. Je sais plus ce que je vous disais, j'ai retrouvé mon crayon. Ah oui, si je vous disais que on m'avait conseillé des livres, sauf que je marche à la couverture. Donc du coup, si la couverture elle me plaît pas, eh ben je vais pas lire. Voilà, ou le titre aussi. Ça m'arrive aussi de me fier au titre.
que le titre me plaît et que je tente de le lire. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'arrive assez régulièrement. Voilà. Alors, vous voyez, hop. C'est vrai que j'ai un tag à vous faire, mais il faut que je vous fasse le tag Disney. J'ai été taguée par les plaisirs d'Argona, ma color copine Nadège. Il faut que je le fasse. Vous voyez, je commence toujours par la couleur foncée. Comme ça, même si je dépasse sur la couleur, ma couleur claire dépasse sur la couleur foncée, c'est pas très grave. Et ça permet de ne pas avoir de grosses démarcations pas jolies, en fait. Alors celui-là, dans le Love Story, c'est un simple. Parce que je peux vous dire que le Love Story, il est vraiment difficile. Certains colos, c'est vraiment à se tirer par les cheveux. Après, j'aime bien, hein. Et après, vous avez aussi les mystères arrangés. Mais c'est pas mon trip, hein, comme je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos. Les mystères arrangés, bah alors dans ces cas-là, je trouve que ça sert à rien. Vous faites des colos normaux, quoi. Plutôt que de faire des mystères arrangés. Après, vous allez me dire, oui, mais on n'a pas les couleurs... on n'a pas les couleurs dans les colos classiques. Effectivement. Mais on trouve, hein, y a beaucoup de personnes qui partagent des combos. Notamment moi, hein, je partage souvent des combos. Donc, d'ailleurs, si vous voulez... Mes combos, alors, où je les partage sur des shorts sur YouTube. Ou alors, et puis je les partage aussi sur TikTok, je les partage sur Insta. J'ai tendance à moins partager sur Insta. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai tendance à moins partager, mais c'est vrai que j'aime bien pas vous partager sur YouTube. Vraiment. Et puis les TikTok, c'est surtout les coloriages terminés. Mes aquarelles aussi, quand je vous fais des dessins. J'aime bien aussi vous partager ça. Même si c'est des dessins très simples, très enfantins, mais c'est mon univers. J'aime beaucoup cet univers-là à dessiner. Donc, après, si ça vous intéresse de faire un dessin avec moi, je peux vous montrer comment je fais. Je peux vous montrer comment je fais. D'abord, je fais un croquis, sauf quand j'ai vraiment l'idée vraiment dans la tête.
Mais sinon, je fais d'abord un petit croquis. Et ensuite, une fois que j'ai le croquis, que je l'ai refait au propre, que le croquis me plaît, eh bien je viens dessiner sur une feuille aquarelle. Et je trouve que les... j'ai encore perdu mon... Non, mais j'ai mon fils qui m'a encore pris mon... Ouais, eh ben mon loulou, il m'a encore repris mon pinceau. Il arrête pas de me prendre mon pinceau. C'est... voilà, il adore mon pinceau, donc du coup, bon, c'est pas grave. Hop, on va faire comme ça. Et d'ailleurs, je vais mettre mon gant. Donc, j'étais en train de vous dire que si vous avez envie que je vous fasse un dessin, que je vous le poste et que je vous fasse les étapes par étapes, dites-moi. Ça me fera plaisir de vous le faire. Ça me dérange pas. Le dé. Oui. Alors, là, je vais attaquer l'arbre. Voilà, on a l'arbre là qui est là. C'est alors je vais changer. Là il y a le tronc. Là, le tronc est là et il est en gris. Je vois pas l'intérêt de faire un tronc gris. Donc il est ici, il est tout là. Donc je vais changer. Je vais faire un tronc marron. Hein. Je vais prendre deux autres couleurs. Alors, donc voilà, je fais l'arbre, je vais faire l'arbre. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais délimiter. Alors, je vous mettrai cette partie-là certainement en accéléré et je vous reprendrai après.
Donc voilà, voilà. Maintenant, vous voyez là, ça fait un petit peu blanc. Du coup, je vais repasser malgré que j'ai passé le blender. En fait, vous pouvez repasser sans problème. Voilà, voilà. Donc voilà où j'en suis. Bon, ce blabla color va se terminer. Et moi, je vous reprends pour une autre vidéo. Gros bisous, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre un petit commentaire si vous avez envie. D'ailleurs, petit jeu, on va continuer le petit jeu. Vous mettez, allez, on va dire Rox et Rookie, si vous avez été jusqu'au bout de ce blabla. Des bisous!